Dans l'immensité sauvage du Nord canadien, une expédition financée par le magazine Der Spiegel se préparait à lever le voile sur l'une des régions les plus mystérieuses et les moins explorées de la planète. C'était en 1980, une année qui marquerait l'histoire de la vallée Naini, surnommée la vallée des hommes sans tête, pour les macabres découvertes de corps décapités qui avaient alimenté les légendes locales depuis des siècles. Cette vallée, située dans les territoires du nord-ouest du Canada, était entourée d'une aura de mystère, non seulement pour ses paysages à couper le souffle avec ses gorges profondes, ses chutes d'eau vertigineuses et ses sources thermales, mais aussi pour les récits terrifiants qui s'y rattachaient. L'expédition avait pour mission d'explorer cette terre sauvage, de documenter ses merveilles naturelles et peut-être de percer les secrets de ses légendes ancestrales. 3 anciens membres des troupes aéroportées américaines, choisis pour leur expérience et leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes, étaient au cœur de cette aventure. Leur préparation minutieuse, l'équipement de pointe emporté et les objectifs clairement définis par Der Spiegel promettaient une exploration historique. Mais dès leur arrivée dans la vallée Naini, l'équipe allait rapidement se rendre compte que certains mystères demeurent bien gardés par la nature et que leur aventure était sur le point de se graver dans les chapitres obscurs et mystérieux de l'histoire de cette vallée légendaire. La sélection des membres de l'expédition n'était pas laissée au hasard. 3 vétérans des troupes aéroportées américaines, connus pour leur bravoure et leur expérience dans les environnements les plus hostiles de la planète, furent choisis. Leur passé militaire, riche en opérations de survie, de reconnaissance et d'endurance, les prédestinait à affronter les défis de la vallée Naini. Ces hommes, habitués à opérer dans l'ombre et à surmonter les obstacles avec détermination, s'apprêtaient à entrer dans une lumière d'un tout autre genre, celle des projecteurs médiatiques et des mystères ancestraux. Les préparatifs de l'expédition étaient aussi rigoureux que ceux d'une mission militaire. Chaque détail était minutieusement planifié, de l'équipement de survie à la nourriture, en passant par les outils de navigation et de documentation. Les caméras, les enregistreurs et les journaux de bord étaient destinés à capturer chaque instant de cette aventure, pour en partager l'histoire avec le monde entier. Des provisions pour plusieurs semaines, des tentes résistantes aux conditions extrêmes, des GPS et du matériel d'escalade faisaient partie de l'arsenal emporté. L'objectif était clair, explorer la vallée, documenter ses merveilles et ses mystères, et revenir pour raconter l'histoire. Le briefing final, tenu dans les bureaux de Der Spiegel, réitérait l'importance historique de cette mission. Les membres de l'expédition étaient chargés non seulement de documenter la beauté naturelle et la biodiversité unique de la vallée, mais aussi d'enquêter sur les légendes et les récits de disparitions mystérieuses qui l'entouraient. On leur rappela l'énigmatique surnom de la vallée des hommes sans tête, une référence aux macabres découvertes qui avaient suscité l'imagination du monde entier. Ce nom seul suffisait à rappeler la gravité et le potentiel danger de leur entreprise. Le jour de départ, l'excitation était palpable. Les hommes, chargés de sacs à dos et d'équipements, se retrouvaient sur le tarmac, prêts à embarquer dans l'avion de brousse qui les mènerait vers leur destination. L'avion de brousse fendait l'air frais du matin, survolant une mosaïque de forêts denses et de montagnes escarpées, jusqu'à ce que la vallée Naini se dévoile enfin sous leurs yeux. C'était un spectacle à couper le souffle. Une terre sauvage et inviolée qui s'étendait à perte de vue, avec ses gorges profondes, ses chutes d'eau majestueuses et ses rivières tumultueuses. Le pilote, un vétéran de ces contrées isolées, manœuvrait avec habileté, cherchant le meilleur endroit pour poser l'avion sur la bande étroite qui servait de piste d'atterrissage improvisée au bord de la rivière Naini. À l'instant où les roues touchèrent le sol, l'équipe ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils étaient maintenant au cœur de l'une des dernières frontières sauvages du monde, un lieu où la nature dictait ses règles. Rapidement, ils déchargèrent leur équipement, établissant leur premier campement sur une clairière offrant une vue imprenable sur la rivière Naini. Ce site serait leur base pour les prochains jours, le point de départ de leur exploration dans la vallée. Les premières impressions étaient marquées par la beauté brute et indomptée de la vallée, les sons de la nature, le murmure du vent dans les arbres, le rugissement lointain des chutes d'eau, tout contribuait à une atmosphère à la fois sereine et mystérieuse. L'équipe s'activa pour monter les tentes, organiser le matériel et préparer un repas. La nuit tombait rapidement, enveloppant la vallée dans une obscurité presque totale, ne laissant pour seule lumière que celle du feu de camp
et les étoiles scintillant dans un ciel dégagé. Ce soir-là, autour du feu, les hommes discutèrent de leurs plans d'exploration pour les jours à venir. Malgré la fatigue du voyage, l'enthousiasme pour l'aventure qui les attendait était indéniable. Ils savaient que les jours suivants les mèneraient à travers des terrains inexplorés, à la découverte de paysages spectaculaires et peut-être à la rencontre des mystères qui recelaient la vallée Naini. Mais au-delà de la beauté sauvage, une sensation étrange s'emparait de l'équipe. La vallée avait un caractère presque surnaturel, comme si elle était habitée par des esprits du passé. Les légendes des peuples autochtones et les récits de disparitions mystérieuses semblaient flotter dans l'air. Un rappel constant que ce lieu gardait bien ses secrets. La nuit dans la vallée Naini était profonde et pleine de bruits inconnus. Une symphonie sauvage qui berçait les hommes dans un sommeil agité, peuplé de rêves anticipant les découvertes et les défis à venir. Les premiers jours d'exploration de la vallée Naini furent à la fois exaltants et éprouvants. L'équipe, guidée par un esprit d'aventure inébranlable, s'enfonça dans des territoires où peu d'hommes avaient osé s'aventurer. Chaque jour apportait son lot de découvertes, des espèces de plantes inconnues, des traces d'animaux sauvages et des paysages d'une beauté à couper le souffle. Pourtant, au-delà de ces merveilles naturelles, l'équipe commença à rencontrer des phénomènes qui échappaient à toute explication rationnelle. Un matin, alors que le brouillard se levait lentement sur la vallée, ils observèrent des lumières denses à la lisière de la forêt. Ces lumières d'une couleur bleuâtre presque surnaturelle semblaient se mouvoir de manière intelligente, esquivant les tentatives d'approche des hommes. Lorsque le brouillard se dissipa, les lumières disparurent sans laisser de traces, comme si elles n'avaient jamais été là. Les nuits étaient particulièrement troublantes. Des bruits étranges perturbaient le silence de la vallée, des craquements, des sifflements lointains, et parfois ce qui semblait être des murmures presque humains portés par le vent. Ces sons semblaient défier toute logique, changeant de direction et d'intensité de manière imprévisible. Une nuit, alors que ces bruits s'intensifiaient autour du camp, l'un des membres de l'expédition jura avoir vu une silhouette se dessiner brièvement à la lueur de la lune, avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. L'expérience la plus déconcertante survint lors d'une exploration en profondeur de la vallée. L'équipe découvrit une clairière entourée de pierres disposées en cercle, un site qui semblait avoir été utilisé pour des rituels anciens. Au centre, un rocher plat portait des gravures indéchiffrables, érodées par le temps, mais clairement façonnées par la main de l'homme. Alors qu'ils examinaient les lieux, un brouillard soudain s'amassa autour d'eux, réduisant drastiquement leur visibilité. Une sensation de froid envahit l'air, et malgré l'absence de vent, les branches des arbres se mirent à trembler. Lorsque le brouillard se leva, l'équipe se retrouva à l'exacte position où ils étaient entrés dans la clairière, comme s'ils avaient été repoussés par une force invisible. Ces phénomènes inexplicables commencèrent à peser sur le moral de l'équipe. Les discussions autour du feu de camp prirent une tournure plus grave, les hommes partageant leurs théories sur ce qu'ils avaient vécu. Certains évoquèrent les légendes locales, parlant d'esprits et de créatures mythiques qui protégeaient la vallée. D'autres cherchaient des explications plus scientifiques, bien que les événements qu'ils avaient vécus défiaient toute logique connue. Malgré ces expériences troublantes, l'équipe décida de poursuivre son exploration. Leur mission, après tout, était de documenter la vallée Naini sous tous ses aspects. Mais alors qu'ils avançaient plus profondément dans ces mystères, une question restait sans réponse. La vallée leur révélerait-elle ses secrets ou les engloutirait-elle dans ses ombres insondables? Les jours passaient, et l'expédition de la vallée Naini s'enfonçait de plus en plus dans l'inconnu, chaque pas les éloignant de la réalité pour les immerger dans un monde où les frontières entre le naturel et le surnaturel semblaient s'effacer. Les membres de l'équipe, bien qu'aguerris et expérimentés, ne pouvaient ignorer le poids croissant de l'atmosphère étrange qui enveloppait la vallée. Leurs nuits étaient peuplées de rêves troublants, et leurs journées marquées par des découvertes qui défiaient toute explication. La dernière communication envoyée par l'équipe à leur base fut reçue avec une inquiétude croissante. Ils y faisaient état d'événements de plus en plus perturbants, mentionnant des phénomènes inexplicables qui semblaient se multiplier autour d'eux. Leurs mots trahissaient un sentiment d'urgence, une détresse face à des forces qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni combattre. Ils parlaient d'une découverte imminente, d'un secret au cœur de la vallée qu'ils étaient sur le point de révéler. Mais le message fut brusquement coupé, laissant derrière lui un silence lourd de questions sans réponse. Les jours suivants,
toutes les tentatives pour reprendre contact avec l'expédition échouèrent. Une opération de recherche fut rapidement organisée, mobilisant des équipes de secours, des guides expérimentés de la région et même des avions pour survoler la vallée dans l'espoir de repérer des signes de l'équipe disparue. Mais la vallée Naini, avec ses étendues sauvages impénétrables et ses profonds canyons dissimulés dans le brouillard, gardait jalousement ses secrets. Les recherches se prolongèrent pendant des semaines, chaque nouvelle piste s'évanouissant aussi vite qu'elle était apparue. Les camps de base abandonnés furent découverts, leur disposition témoignant d'un départ précipité. Le matériel était éparpillé, comme si l'équipe avait dû quitter les lieux dans l'urgence. Des journaux de bord, retrouvés près du camp, contenaient des notes fragmentées qui faisaient allusion à une découverte majeure, sans pour autant fournir de détails. Les dernières pages, vierges, semblaient attendre le récit d'événements qui ne seraient jamais consignés. Le mystère de la disparition de l'équipe dans la vallée Naini s'ajouta aux légendes qui entouraient déjà ce lieu. Les opérations de recherche finirent par être abandonnées, la nature indomptée de la vallée rendant toute tentative ultérieure futile. Les familles et les proches des disparus furent laissés avec plus de questions que de réponses, le sort exact de l'équipe demeurant un mystère. La vallée Naini, avec ses profondeurs mystérieuses et ses paysages à la fois magnifiques et intimidants, a toujours été enveloppée dans un voile de mystère et de légende. La disparition inexpliquée de l'expédition financée par Der Spiegel n'a fait qu'ajouter une couche supplémentaire aux nombreuses histoires qui circulaient déjà autour de cette région reculée. Pour comprendre l'aura de mystère qui entoure la vallée, il est essentiel de se plonger dans les récits et les légendes qui ont façonné sa réputation au fil des siècles. Les peuples d'Énée, premiers habitants de ces terres, racontent depuis des générations des histoires sur les esprits et les créatures mystiques qui habitent la vallée Naini. Selon eux, cette vallée est un lieu de grande puissance spirituelle, où les frontières entre le monde physique et le monde spirituel sont particulièrement étroites. Les Dénés évitaient souvent de s'aventurer dans certaines parties de la vallée, craignant de déranger les esprits qui y résident. Leur respect profond pour cette terre est ancré dans une compréhension intime de son caractère sacré et de ses dangers. Les récits historiques de disparitions et de morts mystérieuses ont également contribué à la renommée inquiétante de la vallée Naini. Les frères MacLeod, prospecteurs à la recherche d'or au début du XXe siècle, figurent parmi les plus célèbres de ces histoires. Partis explorer la vallée avec de grandes espérances, ils furent retrouvés sans vie, leurs corps décapités, donnant à la région le surnom sinistre de vallée des hommes sans tête. Cette histoire tragique fut suivie par d'autres récits de disparitions et de décès inexpliqués, chacun ajoutant une couche de mystère à l'histoire de la vallée. Au fil des ans, des prospecteurs, des aventuriers et des chercheurs d'or ont été attirés par la vallée Naini, poussés par la promesse de richesse ou simplement par le désir de découvrir les secrets de cette terre sauvage. Nombre d'entre eux ne sont jamais revenus, leur destin devenant la matière de nouvelles légendes qui dissuadent les âmes sensibles de s'aventurer dans la vallée. Les histoires de cris étranges dans la nuit, de visions de créatures inconnues et de rencontres surnaturelles continuent d'alimenter l'imagination et la peur. Les légendes de la vallée Naini ne se limitent pas aux récits de disparition. Des histoires sur des animaux gigantesques inconnus de la science, des lumières mystérieuses dans le ciel et des phénomènes naturels inexplicables abondent, chacune contribuant à l'aura mystique de la vallée. Certains parlent de portails vers d'autres dimensions, d'autres de gardiens ancestraux qui protègent des lieux sacrés contre les intrus. Au cœur des territoires du nord-ouest du Canada, la vallée Naini a toujours été une source de fascination et de mystère. Sa découverte par les explorateurs européens et les premières expéditions en quête de fortune ont planté les graines des légendes qui continuent d'entourer cette vallée sauvage. Parmi ces histoires, celle des frères MacLeod se distingue comme un chapitre emblématique, marquant le début d'une ère d'exploration, de découverte et de mystère. En 1904, Willie et Frank MacLeod, animés par les récits de richesses inimaginables cachés au sein de la vallée, entreprirent une expédition audacieuse. Originaires d'une région où les histoires de veines d'or non exploitées pouvaient transformer des hommes ordinaires en légendes, ils étaient déterminés à laisser leur empreinte sur la terre sauvage de la vallée Naini. Leur quête de l'or les conduisit à travers des terrains inhospitaliers, des rivières impétueuses et des gorges profondes,
défiant les éléments et les dangers à chaque tournant. Les frères MacLeod, avec un petit groupe d'acolytes, passèrent des mois dans la vallée, scrutant chaque ruisseau et crevasse à la recherche de l'or qui ferait leur fortune. Selon les récits qui survécurent à leur aventure, ils découvrirent des gisements d'or significatifs, de quoi alimenter leurs rêves les plus fous. Excités par leur découverte, ils planifièrent de retourner dans la vallée l'année suivante, riches d'expérience et prêts à exploiter leurs trouvailles. Toutefois, lorsque les frères MacLeod retournèrent chez eux pour préparer leur prochaine expédition, ils laissèrent derrière eux une vallée enveloppée de mystères encore plus épais. Leur disparition lors de leur retour dans la vallée Naini l'année suivante ajouta un chapitre sombre à l'histoire de la région. Les corps décapités des frères, découverts par d'autres prospecteurs des années plus tard, transformèrent la vallée en un lieu de légende et d'avertissement pour ceux qui oseraient suivre leurs traces. La découverte des frères MacLeod et leur fin tragique furent le prélude à une série de disparitions et de découvertes macabres qui allaient cimenter la réputation de la vallée Naini comme un lieu de danger et de mystère. Les récits de leur aventure, mêlés aux légendes autochtones et aux histoires d'autres explorateurs attirés par la promesse de richesse, ont tissé un récit complexe qui défie l'explication rationnelle. La vallée Naini, déjà enveloppée dans les ombres des légendes des frères MacLeod, devint le théâtre de nouvelles histoires qui renforcèrent son aura mystérieuse et terrifiante. Après la découverte tragique des frères décapités, d'autres aventuriers, attirés par les récits de richesses cachées et désireux de percer les secrets de la vallée, se sont aventurés dans ses profondeurs. Parmi eux, Willie et Frank MacLeod, ainsi que leurs compagnons, dont le destin fut tout aussi sombre, marquèrent l'histoire de la vallée d'un sceau indélébile. Leur disparition ne fut que le début d'une série d'événements tragiques qui semblèrent confirmer les avertissements des peuples autochtones sur les dangers de la vallée. Des explorateurs intrépides, des prospecteurs et des chasseurs de trésors, chacun animé par l'espoir de découvrir l'or ou de résoudre les mystères de la vallée Naini, se sont succédés. Nombre d'entre eux ne revinrent jamais, leur histoire ajoutant à la légende de la vallée des hommes sans tête. L'un des cas les plus notables fut celui d'un prospecteur nommé Martin Jorgensen. Comme les frères MacLeod avant lui, Jorgensen fut attiré dans la vallée par les récits de Vendor vierge. Il y construisit une cabane en bois et commença à travailler sur ce qu'il espérait être sa concession dorée. Quelque temps plus tard, des chasseurs passant par là découvrirent sa cabane incendiée et à proximité, les restes carbonisés de Jorgensen. Comme les MacLeod, il avait rencontré une fin mystérieuse, sans témoin pour raconter ce qui s'était passé. Les histoires de disparition et de mort mystérieuses ne s'arrêtèrent pas là. John O'Brien, un autre chercheur d'or, fut trouvé mort dans la vallée, complètement gelé, avec sa main toujours serrant une allumette non consumée, comme s'il avait été surpris par un froid soudain et mortel alors qu'il tentait d'allumer un feu. Cette découverte macabre ajouta une nouvelle couche au mystère enveloppant la vallée, suggérant que les forces à l'œuvre étaient non seulement violentes, mais aussi soudaines et impitoyables. Annie Lafferty, une des rares femmes à avoir tenté sa chance dans la vallée, disparut sans laisser de traces. Son histoire, comme celle de tant d'autres avant et après elle, se termina par des questions sans réponse, son sort devenant une autre énigme dans le récit complexe de la vallée Naini. Chacune de ces disparitions et de ces morts tragiques a contribué à tisser un récit complexe autour de la vallée Naini, un lieu où la beauté sauvage et les promesses de richesse se heurtent à des forces inconnues et souvent mortelles. Les légendes de la vallée, alimentées par ces histoires, ont dissuadé de nombreux aventuriers potentiels, mais ont également attiré ceux qui sont poussés par le désir de comprendre, de découvrir la vérité derrière les mythes, ou peut-être de trouver la fortune dans ces recoins les plus reculés et les plus dangereux. La série de disparitions et de morts mystérieuses dans la vallée Naini ne s'arrêta pas avec les premières explorations. Au fil des années, la vallée continua d'attirer des aventuriers, des chercheurs de fortune et des âmes curieuses, chacun espérant percer ses secrets ou trouver la richesse dans ses entrailles. Cependant, pour beaucoup, la vallée Naini devient leur ultime destin, ajoutant de nouveaux chapitres à sa légende sombre et mystérieuse. Parmi les nombreux cas qui suivirent, celui de Martin Jorgensen déjà mentionné et de John O'Brien illustrait une tendance alarmante, mais ils n'étaient pas les seuls. D'autres tragédies survenues dans la vallée renforcèrent sa réputation de terre maudite.
où les forces de la nature et peut-être quelque chose de plus sinistre régnaient en maître. Annie Laferty, disparue sans laisser de traces, était un mystère parmi tant d'autres. Mais il y avait aussi l'histoire d'Ernest Savard, un prospecteur expérimenté, qui connaissait bien les dangers de la nature sauvage. Savard s'était aventuré dans la vallée avec l'espoir de découvrir un filon d'or non exploité. Des mois plus tard, son camp abandonné fut découvert, ses effets personnels éparpillés, comme s'il avait dû quitter les lieux précipitamment. Aucun signe d'Ernest Savard ne fut jamais retrouvé. Son sort devenait une autre énigme non résolue de la vallée d'Aini. Des histoires similaires abondent, comme celle de Phil Powers, un autre chercheur d'or dont le bateau fut retrouvé vide sur la rivière Naini. Ses provisions intactes et aucun signe de lutte apparent. La disparition de Powers ajouta une couche supplémentaire de mystère, suggérant que quelque chose d'invisible et d'inexplicable était à l'œuvre dans la vallée. William Epler et Joseph Mulholland, deux amis partis explorer la vallée en quête d'aventure, firent également face à un destin tragique. Partis pour une expédition de quelques semaines, ils ne revinrent jamais. Une recherche exhaustive mena à la découverte de leur campement abandonné, avec leur équipement laissé derrière comme s'ils comptaient revenir après une courte exploration. Mais d'eux, il n'y avait aucune trace, ni indice de ce qui aurait pu leur arriver. Ces histoires et bien d'autres encore ont cimenté la réputation de la vallée Naini comme un lieu de mystère et de danger. La fréquence des disparitions et des morts inexpliquées a engendré une atmosphère de crainte et de respect autour de la vallée, même parmi les plus courageux et les plus expérimentés des aventuriers. Alors que les années s'écoulaient, la vallée Naini continuait d'être enveloppée dans un voile de mystère et de fascination. Les tragédies et disparitions qui avaient marqué ces terres sauvages n'avaient fait qu'accentuer son aura mystique, attirant une nouvelle vague d'aventuriers, de chercheurs d'or et d'explorateurs intrépides. Ces âmes courageuses, poussées par le désir de découvrir les secrets de la vallée ou de trouver la fortune dans ses recoins inexplorés, se sont aventurés dans ses profondeurs, souvent au péril de leur vie. Au-delà des chercheurs d'or et des aventuriers, la vallée attira également des scientifiques et des naturalistes, intrigués par sa biodiversité unique et ses phénomènes géologiques inexpliqués. Ces explorateurs, armés de la rigueur scientifique, tentèrent de percer les secrets de la vallée Naini d'une manière méthodique. Toutefois, même parmi ces esprits rationnels, certains furent confrontés à des événements qui défiaient toute explication logique. Des rencontres inattendues et des anomalies naturelles qui remettaient en question leur compréhension du monde. Les années de mystère dans la vallée Naini ont également vu l'émergence de récits autochtones, intégrant les expériences de ces nouveaux venus dans le tissu des légendes ancestrales. Les peuples autochtones, dont la connaissance de la vallée remonte à des générations, ont souvent servi de guide et de conseiller aux explorateurs, les avertissements des dangers et partageant les histoires de ceux qui avaient disparu avant eux. Malgré ces avertissements, la quête de réponses et la soif d'aventure continuaient de pousser les gens dans la vallée. Chaque nouvelle disparition, chaque récit inexpliqué, ajoutait une couche à l'énigme de la vallée Naini, attirant l'attention non seulement des aventuriers, mais aussi de ceux fascinés par le paranormal et les mystères non résolus. Dans le tissu complexe d'histoires et de mystères qui enveloppe la vallée Naini, les récits et les légendes des peuples autochtones occupent une place prééminente. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, des prospecteurs et des aventuriers, la vallée était un lieu de grande signification spirituelle pour les Premières Nations, dont les ancêtres parcouraient cette terre depuis des millénaires. Leur compréhension profonde de la vallée, mêlée à un respect sacré pour ses forces naturelles et surnaturelles, offre une perspective unique sur les mystères qui la caractérisent. Les Dénés en particulier ont longtemps partagé des histoires qui parlent de la vallée Naini comme un lieu habité par des esprits puissants et parfois malveillants. Selon leurs croyances, ces esprits sont les gardiens de la vallée, protégeant ses secrets et ses trésors contre les intrus. Les récits parlent de Na'a, des guerriers tribaux féroces et surnaturels, qui, selon la légende, habitaient autrefois la vallée et attaquaient ceux qui osaient pénétrer sur leur terre sacrée. Ces histoires de Na'a, qui auraient donné leur nom à la vallée, renforcent l'idée d'une terre protégée par des forces au-delà de la compréhension humaine. Les témoignages autochtones relatent également des rencontres avec des animaux d'une taille et d'une agressivité inhabituelles, suggérant l'existence de créatures mystiques gardant certains secteurs de la vallée. Des histoires de Hot Spring Valley, où les eaux bouillantes semblent guérir certaines maladies,
mais sont également craintes pour leurs propriétés protectrices surnaturelles, illustrent la dualité de la nature sacrée de la vallée, à la fois bienveillante et dangereuse. Les légendes autochtones parlent aussi de lieux spécifiques dans la vallée, comme les chutes Virginia Falls, un site d'une beauté et d'une puissance extraordinaire, considéré comme un point de rencontre entre le monde physique et le spirituel. Ces sites, souvent décrits comme des portails, des lieux où les voiles entre les mondes sont les plus fins et où les esprits communiquent plus librement avec les vivants. L'intégration de ces récits autochtones dans l'histoire de la vallée Naini souligne l'importance de considérer les perspectives indigènes pour comprendre pleinement la vallée. Leur relation avec la terre, basée sur un profond respect et une compréhension intime de ces mystères, contraste souvent avec l'approche des explorateurs étrangers, axée sur la conquête et l'exploitation. À mesure que les récits de disparitions et de phénomènes inexpliqués s'accumulaient dans la vallée Naini, un sentiment de silence et de peur commença à imprégner l'atmosphère, autrefois inviolée de cette région reculée. Ce n'étaient pas seulement les légendes autochtones ou les récits d'aventuriers disparus qui alimentaient cette atmosphère. C'était une réalité tangible, un sentiment palpable qui dissuadait même les plus courageux d'entre les explorateurs. Les années 40 et 50 marquèrent une période particulièrement troublante dans l'histoire de la vallée. Des récits de rencontres effrayantes et de sensations inexplicables commencèrent à émerger parmi ceux qui osaient encore s'aventurer dans ces profondeurs. Les explorateurs parlaient d'une présence écrasante, comme si des yeux invisibles les observaient à chaque pas, suivant leurs mouvements avec une curiosité inquiétante. John Patterson, un prospecteur expérimenté qui avait passé de nombreuses années dans le nord canadien sans encombre, disparut dans la vallée Naini au cours de cette période. Avant sa disparition, Patterson avait confié à ses proches qu'il se sentait suivi, que quelque chose ou quelqu'un l'observait constamment, même lorsqu'il ne voyait aucun signe de vie autour de lui. Sa disparition ajouta une couche supplémentaire à la légende de la vallée, renforçant la peur et le mystère qui l'entourait. Les avertissements des peuples autochtones sur les entités menaçantes présentes dans la vallée prirent une nouvelle importance à la lumière de ces événements. Ils parlaient depuis longtemps de l'existence d'esprits et de forces qui protégeaient la vallée contre les intrusions, et ces récits, autrefois écoutés avec scepticisme par les étrangers, commencèrent à être pris au sérieux. Les communautés autochtones, témoins de l'intrusion croissante dans leurs terres sacrées, rappelaient aux visiteurs le respect dû à ces lieux, soulignant que la vallée Naani n'était pas simplement un terrain de jeu pour les aventuriers, mais un espace de grande signification spirituelle. Le silence de la vallée, autrefois perçu comme la tranquillité paisible d'une nature intacte, prit une qualité sinistre. Ce n'était pas le calme avant la tempête, mais plutôt un silence lourd, chargé d'une attente inquiétante. La peur qui accompagnait ce silence n'était pas seulement la peur de l'inconnu, mais la reconnaissance d'une force ancienne et puissante, un respect instinctif pour quelque chose de bien plus grand que l'homme. Dans le grand nord des territoires du nord-ouest du Canada, la vallée Naani demeure enveloppée de mystères qui n'ont jamais été complètement résolus. Malgré des siècles d'exploration, cette vaste étendue sauvage garde jalousement ses secrets, avec des histoires d'aventuriers disparus et de phénomènes inexpliqués qui continuent d'alimenter l'imagination et la curiosité. Au cœur de ces mystères, la vallée Naani a vu son paysage, riche en chutes d'eau spectaculaires, en gorges profondes et en sources thermales mystiques, devenir un sujet de fascination mondiale. Face à ces mystères persistants et à la vulnérabilité de son écosystème unique, des mesures de protection ont été mises en place. La décision de fermer certaines parties de la vallée Naini au public a été prise, non seulement pour préserver son environnement naturel contre les impacts de l'exploration humaine, mais aussi par précaution, reconnaissant que certains aspects de la vallée doivent rester intouchés, laissant la nature suivre son cours sans l'intervention humaine. Cette vallée désormais protégée en tant que partie du parc national Naini, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, représente un équilibre entre la préservation de la beauté naturelle et la reconnaissance des mystères qui demeurent non résolus. Les légendes des histoires qui entourent la vallée Naini continuent d'attirer chercheurs, écologistes et aventuriers du monde entier, chacun apportant son propre espoir de découvrir quelque chose de nouveau, que ce soit une espèce de plante inconnue, un phénomène naturel rare, ou peut-être un indice supplémentaire qui pourrait éclaircir les mystères de longue date. L'héritage de la vallée Naani est complexe, tissé à partir de la beauté sauvage de ses paysages, des récits de ceux qui l'ont exploré,
et des mystères qui restent à résoudre, alors que les parties fermées de la vallée servent de rappel que certains secrets doivent rester cachés. L'esprit d'aventure et la quête de connaissances continuent de pousser l'humanité à explorer, à apprendre et à s'émerveiller devant les merveilles de notre monde. La vallée Naani demeure un symbole puissant de l'inconnu, un lieu qui défie notre compréhension tout en captivant notre imagination.